Toi comme moi, on a été des enfants, et un truc que tu sais peut-être, ou alors que je t'invite vraiment à observer, c'est universel chez tous les enfants, ils posent un tas de questions. Ils posent un tas de questions, pourquoi cette vidéo? Pourquoi le ciel est bleu? Comment ça se fait que tu as ça sur ton visage? Comment ça se fait qu'on a deux yeux et pas un seul? Enfin, vraiment, ils s'intéressent à un tas de sujets, et c'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui, ça va pas être de s'intéresser à tout et n'importe quoi non plus, mais on va s'intéresser à ça, ce qui se passe chez les enfants quand ils font ça, par rapport à nous aujourd'hui, comment l'utiliser, et au développement personnel, puisque le développement personnel, c'est se développer personnellement. Enfin bref, je reviens tout de suite là-dessus, juste je me présente avant, moi c'est Jean. J'ai créé du coup cette chaîne Road to Action avec Jérémy, pour t'apprendre à passer à l'action, pour réaliser tes rêves, tes objectifs, et donc progresser sur toi-même. Si c'est des sujets qui t'intéressent, bah, je t'invite à t'abonner à la chaîne, et si j'arrive à t'apporter, à liker cette vidéo, commenter et me donner tes retours. Du coup, let's go. Toi et moi, quand on était enfant, on posait un tas de questions, et ce qu'on remarque aussi chez l'enfant, avant l'adolescence, où on commence à penser par nous-mêmes, c'est que c'est ceux qui progressent le plus vite. Au niveau de leur cerveau, le cerveau d'un enfant se développe super vite, et on remarque qu'ils ont une capacité d'apprentissage qui est juste folle. Donc bien sûr, il y a des raisons au fait que leur cerveau est encore peu développé, et justement il est en développement à ce moment-là. Mais il y a aussi quelque chose qu'on remarque chez tous les enfants, c'est qu'ils ont un désir de connaissance qui est juste immense. Un désir de connaissance qui fait qu'ils vont poser des questions tout le temps. Ils vont pas essayer d'apporter eux leur connaissance, ils vont poser des questions. Et c'est vraiment une règle universelle si tu veux apprendre, que je t'invite à utiliser, mais au quotidien. Vraiment ce mindset de je ne sais pas et de je veux apprendre, je veux poser des questions, parce que c'est ça qui va t'aider à apprendre. Utilise-le, utilise-le. Et d'ailleurs, j'ai une petite histoire à te raconter par rapport à ça. Peut-être que tu te rappelles quand tu étais à l'école qu'il y avait l'intello de la classe. Tu vois, le premier de la classe, peut-être que c'était toi, peut-être que c'était un autre élève, peut-être que c'était pas toi du tout. Peu importe, l'intello de la classe, souvent, il levait tout le temps la main et il posait des questions. Il posait des questions et ça saoulait les autres. Pourquoi ça les saoulait? Parce qu'ils se disaient, en vrai, pourquoi il pose des questions alors qu'il sait tout? Et si c'était pas l'inverse, peut-être que cet intello de la classe, au final, il sait tout parce qu'il pose des questions. Et ça, on ne s'interroge pas assez là-dessus, mais le fait de poser des questions, c'est ça qui va t'aider à apprendre. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder avec toi sur le fait de poser des questions. Utilise ça et chaque jour, demande-toi, est-ce que j'ai posé suffisamment de questions aujourd'hui? Pourquoi ai-je eu du désir de connaissance? Et sur quoi je pourrais poser de nouvelles questions? Qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui? Ça va t'aider à progresser dans un tas de domaines, peut-être dans des trucs qui t'intéressent, peut-être dans autre chose aussi. Un deuxième point par rapport au fait de poser des questions, qui va énormément t'aider, c'est que poser des questions, je ne sais pas si tu connais le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Si tu le connais pas, je t'invite vraiment à le lire, même si le titre est un peu bidon. Un des principes fondamentaux, ça va être de s'intéresser, et de s'intéresser vraiment aux autres personnes, aux gens qui t'entourent. Donc pour fonder des liens, pour se créer des amis, se créer surtout des relations saines et qui vont beaucoup t'apporter à toi et qui vont apporter aussi aux autres. Et en fait, la base pour s'intéresser à quelqu'un d'autre, ça va être de lui poser des questions, mais des questions sincères, et pas juste comment tu t'appelles, t'habites où et quel âge as-tu. Tu vois, des questions un peu plus poussées sur ce qu'il fait, des questions où en fait tu t'intéresses. Tu t'intéresses parce que tu as envie de savoir, tu as envie de connaître cette personne et ce qu'elle fait ou ce qu'elle vit ou autre, ou plus. Donc d'abord, ça va t'aider à apprendre de nouvelles choses, ça va t'apprendre à créer de nouveaux liens, et donc ça c'est juste magique. Un troisième point, ça va t'apprendre à trouver tes croyances limitantes. Bien sûr, tu peux poser des questions aux autres, mais en prenant cette habitude, tu vas aussi te questionner toi-même. Et je pense que tu connais Socrate, du coup, ce philosophe qui remonte à quelques siècles de nous quand même. Et il avait inventé un outil qui s'appelle la maïeutique socratique. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. C'est l'art de poser les questions, l'art de faire accoucher les esprits, il disait. Et cet art, donc déjà c'est cool parce que c'est un art et nous on adore ça. Donc ça veut dire que pour poser des questions, tu vas pouvoir devenir créatif. C'est pas uniquement quoi, comment, pourquoi, etc. Les questions, c'est tout un art. Donc à toi de le développer. Et surtout, c'est pour faire accoucher les esprits, mais pour faire accoucher les esprits des autres, mais aussi le nôtre. Socrate, ce qu'il aimait bien, c'était remettre en question. Et en fait, bien sûr, on peut remettre en question les autres, et c'est intéressant pour lancer des débats, pour pouvoir aller plus loin dans des schémas de pensée, mais c'est aussi intéressant avec nous. Et du coup, se poser des questions, ça va juste être fou, d'un point de vue déjà de progresser sur nos pensées, sur nos croyances. On va trouver nos croyances en se questionnant, et aussi en apprenant, comme je te disais dans le premier point, mais encore pour aller encore plus loin. C'est-à-dire que tu vas apprendre, mais tu vas aussi questionner, est-ce que je sais? Parce que, par exemple, tu imagines que tu apprends une leçon ou tu apprends un truc que tu dois connaître, et si tu te poses des questions à l'intérieur de cette leçon, comme si tu étais
un enfant qui te posait ces questions, bah, tu vas voir si tu sais vraiment ou pas. Donc ça, c'est un outil que je t'invite vraiment à utiliser. Et si tu veux faire des recherches sur la maïeutique socratique, je t'invite à le faire, c'est super intéressant. Du coup, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dis-moi en commentaire les questions que tu as envie de me poser après ça. Dis-moi les domaines qui t'intéressent le plus, sur lesquels tu as envie de questionner des gens, et trouve aussi des gens autour de toi. Ça, c'est super important. C'est peut-être le défi que je pourrais te donner là, cette semaine, trouver au moins une ou deux nouvelles personnes dans le domaine ou dans le projet qui te conduit, dans le domaine que tu kiffes le plus, pour en apprendre un maximum. Tu vois, un peu l'idée du mentor, une personne au-dessus de toi qui va avoir plus de connaissances et donc qui va t'apprendre beaucoup. Voilà, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Je te souhaite une belle soirée. Ciao.